Alors, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cet entretien avec, monsieur Bruno Dumézil, qui a pour but d'échanger et de présenter le livre Charlemagne, qui est sélectionné pour le prix lycéen du livre d'histoire. Alors, je vais d'abord, présenter rapidement le prix. Alors, le prix lycéen du livre d'histoire est un prix créé en 2020 grâce à un groupe de professeurs d'histoire, de lycées, de classes préparatoires aux grandes écoles et d'universités qui s'inscrit donc dans le cadre des rendez-vous de l'histoire de Blois et qui récompense un livre d'histoire écrit par des historiens et qui est accessible à un public lycéen et qui se distingue notamment pour ses qualités scientifiques et d'accessibilité. Donc, il permet à un jeune public de s'ouvrir à la recherche historique et au dialogue avec d'autres lycéens et chercheurs. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Monsieur Bruno Dumézil. Alors, vous êtes agrégé d'histoire et docteur en histoire médiévale. Et vous êtes donc professeur d'histoire médiévale à Sorbonne Université et à l'École polytechnique. Et vous êtes un spécialiste du Haut Moyen Âge. Vous êtes notamment l'auteur de nombreux ouvrages, notamment le tome 4 de la collection Histoire dessinée de la France intitulé Les temps barbares de la chute de Rome à Pépin le Bref, mais aussi Le baptême de Clovis et bien entendu Charlemagne dont nous allons parler aujourd'hui. Alors d'abord, pourriez-vous nous présenter votre parcours et votre champ de recherche plus précisément? Alors, mon parcours, disons que il a commencé il y a bien longtemps. Alors, j'ai pas rencontré Charlemagne, mais peu s'en faut, parce que je suis né dans un autre siècle. Je suis passé par les classes préparatoires, puis, j'ai eu la chance, de réussir le concours de l'École normale supérieure, donc ça a été 4 ans de bonheur à pouvoir faire ce que je voulais à peu près. Beaucoup de bandes dessinées, hein, je dois l'avouer quand même, j'ai, des souvenirs de bandes dessinées, et de gestion de bandes dessinées alors. Et puis après, j'ai fait une thèse de doctorat. Alors la thèse de doctorat, c'est long, hein, ça dure entre 3 et 5 ans, ce qui permet ensuite d'intégrer l'université en tant qu'enseignant, d'abord comme maître de conférence, puis après une deuxième thèse qu'on appelle la thèse d'habilitation. On devient professeur d'université. Alors à ce moment-là, généralement, on a perdu quelques cheveux, on a pris quelques années, mais on a gagné parfois quelques connaissances ou quelques incertitudes. Merci. Bonjour, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être ici et de prendre du temps pour répondre à nos questions. Et de ce fait, j'aimerais vous demander si vous pouviez nous présenter plus en détail votre ouvrage Charlemagne, tout en précisant notamment le choix du sujet, pardon, les sources que vous avez utilisées, donc comment vous avez trié et exploité, par exemple. Merci. Alors je vous remercie. Bon, le choix du sujet, c'était une commande, hein, il faut bien l'avouer. Alors beaucoup travaillé avec, des publics qui étaient en situation difficile, hein, dans les hôpitaux et dans les prisons, et j'ai travaillé aussi à plusieurs reprises pour des publics, non-voyants. Donc souvent, j'ai été amené à enregistrer des cours et on m'avait demandé d'enregistrer une biographie sonore. Alors j'avoue qu'une biographie sonore, c'est un peu particulier comme exercice, mais bon, j'avais enregistré un Charlemagne. Et le Charlemagne a eu un petit succès en tant que, alors à l'époque, on appelait ça encore, des CD, maintenant ça serait, du téléchargement, et donc on m'a demandé de transformer ce qui était en fait un cours enregistré en livre. Donc voilà l'origine du projet. Ensuite les sources. Alors la vie de Charlemagne est relativement bien connue parce qu'un de ses contemporains a écrit une vie de Charlemagne. C'est assez exceptionnel, hein. Pendant les 5 premiers siècles du Moyen Âge, on écrit très, très peu de vie de roi ou même, de vie de reine. Donc là, on a la chance d'avoir un document, peut-être pas de première main, hein, qui a été écrit 15 ans après les faits, mais enfin, qui nous fait le tour de ce que celui qui s'appelle Éginard, donc qui est un compagnon de Charlemagne, voulait que, la mémoire garde de Charlemagne. Donc c'est, une œuvre très biaisée, hein, il dit que du bien de Charlemagne pour ainsi dire, mais c'est quand même, bah, ça permet de créer une piste. Et puis, ensuite à partir de cela, bah, j'ai confronté à d'autres sources. Alors les sources, il y a des sources législatives. Charlemagne a produit beaucoup de lois. Je ne suis pas sûr qu'il les ait appliquées, mais hier comme aujourd'hui, vous savez, l'important c'est de faire des lois, hein, c'est pas tellement d'appliquer les réformes. Puis on a quand même quelques documents qu'on appelle de la diplomatique. Alors la diplomatique, c'est, ce que vous connaissez encore, c'est la production de diplômes, c'est-à-dire d'actes d'État. Alors c'est pas des diplômes qui donnent des grades universitaires ou le bac, c'est des diplômes généralement de donation ou de jugement. Et puis enfin, on a la chance pour Charlemagne d'avoir quand même quelques œuvres d'art qui sont associées à lui. Alors, son palais est en partie conservé, la chapelle du palais est conservée, et puis quelques manuscrits puisque à partir de l'époque de Charlemagne, on se remet à produire des manuscrits en quantité et surtout à les conserver. La grande chance de l'époque de Charlemagne, c'est qu'on écrit sur du parchemin.
Le parchemin, c'est de la peau de mouton traitée, c'est increvable, alors que la période antérieure, qu'on appelle la période mérovingienne, c'est l'époque du papyrus, et le papyrus, c'est très fragile. Donc Charlemagne s'impose aussi parce que c'est un roi bien connu, parce que le support qui nous a transmis l'information a traversé les siècles. Oui, alors c'est une écriture qui est un peu particulière, parce que c'est pas une écriture à la base, c'est vraiment, un enregistrement. Alors j'avais déjà eu cette expérience une première fois, on m'avait demandé une histoire personnelle de la France. Alors on m'avait demandé de partir des Gaulois et de m'arrêter vers l'an 1000. Donc j'avais fait ça complètement à l'oral et ensuite, transcrit à l'écrit, et j'avais vu que c'était une catastrophe, hein. Ne faites jamais ça dans votre vie, hein. C'est quand on vous transmet l'enregistrement, vous avez l'impression qu'il y a des fautes, de grammaire, qu'il y a des bon. Donc en fait, cette fois-ci, j'ai eu un peu plus de temps. La première fois, on m'avait donné 3 jours, hein, pour transformer un enregistrement en livre. C'était quand même très peu. Là, j'ai obtenu 3 semaines, et donc j'ai pu retravailler, mon style, retravailler mes phrases, mais pas tout retravailler. C'est-à-dire que c'est un livre qui garde une grande partie de l'oralité, et puis qui garde un peu ce souci de pédagogie. C'est-à-dire que c'est pensé comme, un cours, hein, c'est-à-dire essayer d'aller à l'essentiel, pas véritablement de suivre Charlemagne de la naissance jusqu'à la mort, parce que de toute façon les 18 ou 20 premières années, on ne sait rien, hein, donc on ne peut pas faire une biographie classique. Mais essayer de tirer des leçons du personnage, essayer de voir quels sont ses aspects particuliers de vie qui nous sont documentés. Alors la guerre, hein, Charlemagne, on l'a construit comme, celui qui a inventé l'école ou le père de la culture européenne. Non, c'est un roi de guerre, hein. C'est quelqu'un qui, pendant pratiquement toute sa vie, est passé 6 mois, 8 mois par an à faire la guerre. Donc c'est vraiment un combattant du haut Moyen Âge. Et puis essayer de voir des aspects que l'on conserve bien et qui sont moins connus. Par exemple, cette relation très particulière avec le christianisme. C'est un roi très pieux, mais c'est aussi quelqu'un qui voulait contrôler l'Église, qui a humilié le pape à plusieurs reprises, qui s'entendait plus ou moins bien avec ses évêques. Donc, c'est aussi montrer cet aspect-là. Et puis pour finir, essayer aussi de tirer un dernier Charlemagne, c'est le Charlemagne de la mémoire. C'est-à-dire pourquoi entre tous les rois du 1er Moyen Âge, donc Moyen Âge ça dure 1000 ans, hein, c'est très long. Et ce qu'on appelle le haut Moyen Âge, ça dure 5 à 600 ans selon la façon dont on le calcule. Bon, parmi tous ces rois, il y en a en gros que 3 qui sont connus, c'est Clovis pour le baptême, Dagobert pour la chanson et Charlemagne pour tout le reste. Donc c'est la question, c'était de savoir pourquoi Charlemagne? Pourquoi pas Théodebert Ier ou Clotaire II qui ont des règnes fascinants, des règnes longs? Et donc pourquoi est-ce que aujourd'hui encore, Charlemagne est un nom qui est au moins connu par tout le monde? Si vous jouez à Crusader King 3, vous pouvez incarner Charlemagne, donc les jeux vidéo ont gardé Charlemagne. Alors qu'essayez de jouer, Thierry 4, vous obtiendrez aucun résultat. Donc c'est aussi une façon d'essayer de s'intéresser à la mémoire très contemporaine d'un personnage qui a vécu il y a fort longtemps.